Donc, quand on a un projet et qu'on se pose la question de le mettre en open source ou pas, la première question à se poser, c'est le modèle économique qu'on va trouver derrière ce produit potentiellement open source. Il y a déjà pas mal de modèles qui ont été proposés, expérimentés, certains ont réussi, certains ont échoué, mais enfin voilà. Donc c'est tout à fait possible. La question, donc, c'est quand on a son projet, si on veut le mettre en open source, il faut pouvoir trouver ce qu'on va pouvoir vendre, puisqu'on donne le plan. Il faut être quand même capable de vivre et donc de se trouver un travail pour lequel des clients vont pouvoir payer. Donc très souvent c'est à base de services, c'est-à-dire que il va y avoir de la formation, il va y avoir de la maintenance, il va y avoir il peut aussi y avoir de la fabrication et de la vente de kits de construction. Et donc finalement on peut aussi retomber sur des modèles industriels classiques où on fabrique des kits potentiellement à 1 million d'exemplaires en usine et ensuite on vend des kits à monter soi-même avec le plan, donc open source. Donc c'est possible aussi. Il y a vraiment toute la gamme de modèles qui existe, mais il faut trouver, selon son propre projet, celui qui va convenir et là où on va pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, en l'occurrence, pour l'association Open Source Écologie, donc nous on se positionne sur des projets d'intérêt général où on est vraiment avec une association qui fonctionne sur le bénévolat principalement et qui a pour but de donner de la connaissance autour d'outils économiques qu'on estime utiles et nécessaires pour en gros l'humanité. Et l'association, donc, elle va tourner sur des cotisations des membres, des dons, éventuellement de la subvention, et on espère surtout à terme sur des cotisations d'entreprises qui seront les distributeurs, les réparateurs, les installateurs, les formateurs qui sur le terrain vont travailler autour du bien commun qui est la connaissance autour d'un produit qu'a mis l'association en libre accès. Et tous ces gens-là vont pouvoir se créer un emploi, et éventuellement nous-mêmes aussi, vont pouvoir se créer un emploi autour de ces produits en open source, pour les installer, pour les réparer chez les gens, chez les clients. Et ces professionnels-là, on les invitera à cotiser à l'association avec une cotisation éventuellement assez chère en fonction de leur chiffre d'affaires. Voilà, donc on imagine en fait l'association comme une sorte de plateforme d'interface entre les citoyens et les professionnels autour d'une technologie, avec une technologie ouverte que tout le monde possède en fait, sans contrôle central. Donc voilà, c'est ce genre de modèle-là que nous on a en tête pour le financement de l'association à terme, parce que ça sous-entend qu'il y a un réseau de professionnels qui existe et qui travaillent, donc c'est pas pour tout de suite, mais voilà, c'est comme ça qu'on le visualise. Et donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la connaissance qui est gérée par l'association sur un intérêt général où tout est publié, et la distribution économique dans des entreprises qui